Aujourd'hui, je vais vous présenter un appareil qui vole. Un appareil qui est sorti exactement en avril 2017 et qui aura bientôt 3 ans dans quelques jours. Ça fait plus de 2 ans et demi que j'utilise cet appareil. C'est la 4e de sa génération encore à l'heure actuelle. Les amis, on va parler aujourd'hui du DJI Phanto 4 Advanced. Comme je vous l'avais dit précédemment dans plusieurs vidéos, j'ai réalisé beaucoup de mariages. J'ai été amené à utiliser ce drone. On a plusieurs versions. Il y a la 2.0, celle-ci c'est la toute première, et la 5 qui n'est toujours pas sortie. Je vais quand même l'ouvrir et vous montrer les composants à l'intérieur. Il faut savoir que c'est un drone qui est encore beaucoup demandé à l'heure actuelle. On a une petite valisette comme ça. Je vous montre l'intérieur. Donc on va avoir la télécommande juste ici et puis le drone en question avec les hélices. On va avoir également les batteries qui se trouvent à ce niveau là. Tout ce qui est chargeur etc. ça va être au fond en dessous des hélices. La batterie, alors ce qu'il faut savoir sur la batterie, c'est qu'il y a une autonomie de 30 minutes, c'est ce qui est écrit sur le site. En réalité, il faut plutôt compter 25 minutes par batterie. Après, ça va vraiment dépendre de l'utilisation. Il faut savoir qu'il y a plusieurs modes d'utilisation et bien sûr, si vous prenez le mode sport qui va vraiment beaucoup taper dans la batterie, vous serez amené à changer de batterie beaucoup plus vite. Donc ce qu'il faut faire quand vous avez un drone, c'est d'avoir plusieurs batteries pour pouvoir changer rapidement et continuer à voler. Si on dit une moyenne de 25 minutes par batterie, si vous voulez le faire voler 1 heure, 2 heures, voire plus, et ben à vous de vous équiper et d'avoir plusieurs batteries pour pouvoir faire voler votre drone beaucoup plus longtemps. On a aussi la version 4K et on va avoir également la version Phantom 4 Pro. Donc je vais commencer vu que j'en parlais tout à l'heure, la batterie, elles sont assez grosses, je vous la montre comme ça rapidement. Voilà, donc assez grosse, carrée. Je vous montre le drone également. L'endroit de la batterie, donc on va la mettre ici. On va avoir la caméra en dessous, une caméra de 3 axes motorisée sur les 4 coins. Donc on va avoir les hélices à fixer. On vous fournit directement 8 hélices et bien évidemment vous pouvez en racheter sur internet. En fait, quand vous les fixez, vous allez avoir des couleurs. Donc il va y en avoir 2 en gris comme ça et 2 en noir comme ceci. Donc là, ici est noir. Ici, vous allez aussi avoir des petits points noirs et en fait, tout simplement, vous avez juste à appuyer dessus et fixer tout ça. Donc une fois que vous avez fixé les hélices, voilà ce que ça donne. Voilà, donc voilà la bête. Pour en revenir sur la télécommande, celle-ci, donc elle n'a pas l'écran intégré, mais on va aussi avoir la télécommande avec un écran intégré qui va être beaucoup plus cher. Vous allez avoir un écran en fait qui sera directement déjà ici, et puis après vous pouvez aussi acheter des accessoires pour par exemple vous protéger du soleil, pour mieux voir, etc. J'utilise ce drone avec mon téléphone. Il y a une application, évidemment, vous allez pouvoir contrôler tout à partir de votre téléphone. Bien sûr, tout ce qui est contrôle du vol, vous allez le contrôler directement avec la télécommande. Par contre, tout ce qui est vidéo, donc les paramétrages vidéo, etc., vous allez pouvoir le faire sur l'application. Le téléphone, il se fixe juste ici, donc je vous montre la télécommande qui est juste comme ça. Ici, vous avez les antennes, donc il faudrait les lever pour pouvoir piloter votre drone. Les commandes, elles sont comme ça. On va avoir les boutons pour pouvoir passer sur plusieurs modes juste ici, comme ça, voilà. Ici aussi, on va avoir des petites molettes, comme ça. On va pouvoir tourner. Ça c'est tout ce qui est, vous allez gérer l'orientation de la caméra sur l'axe horizontal vertical, et les joysticks ils vont vous permettre de lever le drone, de le baisser, d'aller vers l'avant, vers l'arrière. Vous allez aussi avoir donc le bouton pour allumer, le bouton off on, et ici vous allez avoir un bouton. Alors ce bouton vous allez pouvoir l'utiliser pour un retour à la maison automatique. Par exemple, vous voyez que votre drone est en danger ou vous pouvez plus le contrôler parce que vous avez perdu le contrôle, donc vous l'avez plus en vue, vous pouvez cliquer sur ce bouton et le drone normalement retourne au point où il a démarré. Concernant les modes, alors il faut faire très attention sur les modes parce qu'il va y avoir plusieurs modes et ces modes vont vraiment jouer sur la stabilisation de votre appareil. Un mode P, un mode S et un mode A. Concernant l'utilisation, alors c'est pas compliqué du tout. Il faut savoir que c'est des drones qui sont très puissants. Pour le contrôle du drone, il faut quand même s'habituer un minimum aux commandes, mais c'est vraiment très rapide. La première fois que j'ai utilisé ce drone, en 1 heure,
c'était bon. Je savais déjà hyper bien l'utiliser et hyper bien le contrôler. Donc c'est vraiment très simple. Ce qui est le plus compliqué, c'est en fait de pouvoir le contrôler et de pouvoir ensuite aussi filmer avec. En soi, piloter votre drone, c'est pas compliqué. Mais piloter le drone et en même temps gérer la caméra, ça c'est compliqué. Et donc ça, bien évidemment, c'est de la pratique. Voilà pour ce point. Alors là, on est sur une gamme semi-pro, je dirais. Bien sûr, chez DJI, il va exister plein de drones différents à des prix différents. Donc il y en a vraiment pour tout le monde. À commencer par le DJI Tello. On va commencer dans les 100 € pour un drone qui a les Mavic Pro, le Spare. Dans les 3400 €, ça va être pour le DJI Inspire et ça va aller jusqu'à plus de 20 000 € le drone. Donc là, c'est vraiment pour avoir un drone professionnel. Pour en revenir à celui-là, c'est vraiment le drone idéal pour des fois le sortir pour s'amuser. Vous allez aussi pouvoir réaliser des gros projets et qui vont vraiment rendre votre travail très propre. Et à la fois, vous allez aussi pouvoir l'utiliser pour des vidéos personnelles. Ça fait déjà 3 ans que le DJI Phantom 4 est présent sur le marché. Il y a aussi la version 2.0, donc ensuite ils ont fait des améliorations sur le DJI Phantom 4. Il y a des pays qui interdisent totalement le drone. Il y a des pays où ils autorisent. Vous allez être autorisé à faire voler votre drone, mais seulement dans certains endroits, comme en France. On ne peut pas faire voler son drone n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Concernant les endroits, je vais vous mettre les liens dans la description si ça vous intéresse. Vraiment faire attention avec ça, les lois sont très strictes là-dessus. J'ai oublié de préciser qu'il avait des capteurs. Automatiquement, dès que il va détecter un obstacle devant lui, il va s'arrêter. Donc c'est les deux là, il me semble. Donc celui-là, il en a que 2. Il y a aussi la version où il y en a 8. Donc vous allez en avoir dans chaque côté, ici, devant, à l'arrière, sur les côtés. Donc voilà pour cette vidéo. J'avais vraiment envie de parler de ce drone. 3 ans après sa sortie, ça reste vraiment encore un drone de qualité et un drone que je peux vous conseiller. On tourne encore dans les alentours de 1400 à 1500 €. Je vous laisse maintenant avec quelques images que j'ai pu filmer avec ce drone et donc j'en ai fait un petit montage. J'espère que vous avez apprécié ma vidéo en espérant vous revoir très vite dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt.